L'histoire commence avec Luton, une jeune fille qui s'évanouit lors d'une représentation musicale en raison de son insomnie, mais elle n'est pas la seule. Yang-su, le cruel PDG d'une entreprise milliardaire, souffre également de ce trouble et a même une secrétaire qui dissimule ses cernes pour cacher qu'il n'a pas dormi. Alors, Luton se porte volontaire pour un programme de guérison de l'insomnie créé par Yang-su, mais comme il n'y a pas de place pour tout le monde, ils éliminent un volontaire au hasard et c'est au tour de Luton, et les gardes ne la laissent pas passer. Luton découvre alors que Yang-su va partir en hélicoptère et en arrivant sur la terrasse, découvre que Yang-su va prendre un comprimé pour l'insomnie, mais Luton pense qu'il va sauter du bâtiment. Alors, elle court pour le sauver et finit par laisser tomber les comprimés et quand elle va les ramasser, Luton attrape la main de Yang-su et les deux tombent très près l'un du visage de l'autre, en regardant comme s'ils voulaient faire ça, et pour une raison qu'ils ne comprennent pas, ils s'endorment tous les deux pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain, Luton se réveille revitalisé, mais se rend compte que Yang-su est à ses côtés et répond à son téléphone portable, et c'est le secrétaire de Yang-su qui demande qui est à l'appareil, mais Luton fait semblant de ne pas savoir et avant de partir, elle attache Yang-su pour qu'il ne tombe pas de la terrasse. Pendant ce temps, Yang-su pense que son insomnie a été guérie, mais après une nuit terrible de sommeil, il découvre que ce n'est pas le cas, tout comme Luton, qui a également passé une nuit épouvantable, et se prépare à infiltrer le programme de réhabilitation de l'insomnie. Luton et Yang-su parviennent à s'infiltrer dans le bus où ils gênent Yang-su et Luton lui demande de lui céder la place à côté. Yang-su ne veut pas, mais soudain le bus accélère, Luton tombe sur ses genoux et aussi sur autre chose qui le rend nerveux et excité en même temps. Ensuite, Luton découvre un bracelet à son poignet et pense que l'insomnie de Yang-su est si grave qu'il a essayé de se suicider. Luton ne le laisse pas tranquille, mais le chauffeur est sur le point de heurter une personne et les deux se tiennent la main et se regardent profondément dans leurs âmes. Et soudain, ils s'endorment à nouveau. Arrivé à la station balnéaire, Luton essaie de trouver sa chambre comme une espionne ninja, mais quand elle arrive à la piscine, elle commence à somnambuler et si ce n'était pas grâce à Pluton, elle serait morte. Alors, ils sont ensemble et Luton lui dit qu'il est très beau, et Yang-su, gêné, décide de partir, mais revient pour le dîner car Luton explique que lorsqu'ils se touchent, ils guérissent son insomnie. Mais Yang-su dit que c'est impossible. Alors, ils vont dans leur chambre, qui ont été spécialement conçus pour eux et sont équipés des appareils les plus modernes au monde pour traiter leur maladie, et Luton se prépare à dormir, mais juste à ce moment-là, Yang-su entre dans sa chambre en pensant que c'est la sienne, et les deux se changent très près l'un de l'autre et n'osent pas se regarder. Yang-su décide de tester, alors il touche la joue de Luton et soudain, ils s'endorment. Le lendemain, Yang-su se réveille à côté de Luton, qui pose son bras sur lui et ne le laisse pas partir jusqu'à ce que Pluton se réveille, et en le voyant nu, elle pousse un cri énorme. Pluton dit qu'il est un harceleur et Yang-su dit que c'est elle qui est entrée dans sa chambre, mais Luton lui dit d'arrêter d'être timide et lui dit qu'elle a dormi à côté de lui parce qu'il est amoureux d'elle. Les cris augmentent et l'assistante entre dans la chambre pour interrompre la dispute et fait tomber accidentellement sa carte. Luton sait où ils habitent, alors il les emmène au travail et retrouve son oncle Shen, qui ne veut pas qu'il conduise à cause de son insomnie, car s'il meurt, ils perdront l'entreprise. Ensuite, Luton retrouve son ami Shizuo, qui est secrètement amoureux d'elle, et le touche pour voir s'il s'endort aussi avec lui, et même les trains. Mais Luton ne ressent rien et découvre que le seul remède pour son insomnie est Yang-su, qui est incapable de dormir à cause de cauchemars, et ne se sent soulagé que lorsqu'il pense à Luton. Luton décide de l'appeler, mais Yang l'ignore. Luton se rend à son travail pour le voir, mais Yang essaie de se cacher. Cependant, Luton le poursuit comme si c'était l'amour de sa vie et Yang demande combien d'argent il veut pour arrêter de le déranger. Mais Luton dit qu'elle ne cherche pas l'argent, car tout ce qu'elle veut, c'est son corps. Yang le rejette, mais alors qu'il s'apprête à partir, Luton lui dit que sa vie est un enfer à cause de l'insomnie et qu'elle a vraiment besoin de lui. Yang n'a plus pitié de Luton, alors il ouvre les bras pour qu'elle l'étreigne et s'endorme. Mais quand Luton le touche à plusieurs reprises, elle se rend compte que cela ne fonctionne pas. Yang-su lui dit alors qu'elle est folle et qu'ayant rempli sa part du contrat, Luton doit maintenant cesser de le déranger. Mais Luton ne renonce pas et en se souvenant de tous les moments où ils se sont endormis ensemble, elle découvre qu'il doit y avoir une situation critique d'amour entre eux pour s'endormir. C'est pourquoi Luton réfléchit à la façon de se rapprocher de Yang-su. En découvrant qu'ils embauchent un assistant pour Yang-su, Luton se présente comme candidate. C'est là que Yu-yang apparaît, une cruelle PDG qui prétend être la partenaire de Yang-su. Elle est très exigeante avec les candidates, car elle est obsédée par la beauté et les fait pleurer, en disant qu'aucune d'entre elles n'est assez bonne. Jusqu'à ce que Luton apparaisse et affronte Yu-yang pour sa cruauté, car elle force une fille à boire beaucoup d'alcool. Juste quand Yang-su apparaît, Luton décide de se sacrifier pour lui et boit toute l'alcool pour prouver qu'elle est plus forte que lui.
Alors, elle commence à ressentir une douleur à l'estomac et doit s'appuyer sur les murs. Mais Luton n'en peut plus et, sur le point de tomber, Young-Soo parvient à la retenir comme son sauveur gardien. Malgré tout, Young-Soo lui dit qu'il ne la veut pas comme assistante. Avec Shen, ils envahissent sa maison et lui disent que s'ils ne l'acceptent pas comme assistante, ils révéleront à tous qu'ils ont de l'insomnie et qu'il sera renvoyé de son entreprise. Young-Soo est contraint de l'accepter et son travail commence. Quand Young-Soo est en retard pour une réunion, Luton l'emmène en moto, où Young-Soo touche tout son corps et lui dit qu'il l'aime. Après avoir terminé la réunion, Young-Soo remarque des traces de nourriture sur les lèvres de Luton, alors il lui donne un papier et ses sentiments commencent à changer peu à peu. Ensuite, Luton découvre qu'elle n'a pas de tâche à accomplir, alors elle prévoit de regarder des films d'horreur avec Young-Soo pour s'endormir. Mais il se trouve que Young-Soo s'assoit trop loin d'elle et ils se disputent. Après cela, Luton l'emmène dans une maison hantée, mais Luton a tellement peur qu'elle court pour sauver sa vie et perd ses chaussures. Mais Young-Soo l'aide à les retrouver et Luton le remercie. Ensuite, ils dînent ensemble et deviennent ivres, ce qui se traduit par des sourires. Luton avoue que la musique est sa vie et Young-Soo pense qu'elle est sa vie, avec ses yeux qu'il veut regarder pour le reste de sa vie. C'est pourquoi il continue de boire et le lendemain, Luton se réveille dans une baignoire sans se souvenir de ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'elle descende les escaliers et se rappelle qu'ils ont eu une fête très folle où ils ont dansé comme une Shakira ivre et ont failli s'embrasser dans la baignoire. Mais à la fin, Young-Soo s'évanouit et se réveille avec un nœud sur la tête. Luton se cache à ce moment-là, par peur de ce qu'il pourrait lui faire. Luton essaie de s'échapper, mais fait du bruit et Young-Soo la découvre et lui dit que le tableau qu'elle a peint avec du rouge à lèvres coûte 800 000 $ et qu'elle doit lui donner tout l'argent. Cependant, c'est beaucoup d'argent pour Luton. Et bien qu'elle lui donne sa carte d'épargne, ce n'est pas suffisant et il lui dit qu'il travaillera dur pour le rembourser. Young-Soo la chasse de sa maison pour ne plus jamais la revoir, puis retourne à son bureau. Mais en chemin, il trouve Luton très triste et lui dit de monter dans sa voiture. Hugo apparaît pour les inviter à un cocktail le soir. Quand elle sourit à Luton, Young-Soo ressent beaucoup de jalousie. Ensuite, Young-Soo veut qu'elle soit sa partenaire à la fête, alors Luton se maquille et devient belle, pendant que Jin est avec Yoo-Yang et son père demande quand ils vont se marier. Il s'avère que Yoo-Yang est amoureuse de Young-Soo et veut dévorer tout son corps, mais quand Luton entre dans la fête, Young-Soo est hypnotisé par la lumière de sa beauté et s'approche d'elle pour être son gardien. Luton tient la main de Young-Soo pendant que Yoo-Yang meurt de jalousie. Si soudainement Young-Soo voit une fleur sur sa robe et la retire, et elle est tellement en colère qu'elle jette du champagne sur sa robe. Young-Soo lui donne sa veste et l'emmène hors de la fête dans un endroit plus calme, où elle s'excuse pour Julian, car elle est une fille gâtée qui croit qu'elle obtiendra tout dans la vie. Mais elle lui dit qu'elle ne peut pas l'avoir, car son cœur appartient à Luton, et parle de son amour pour la musique. Et Young-Soo prend un violoncelle du coffre et lui offre en cadeau pour qu'elle réalise ses rêves. Luton joue la musique qui émeut son amoureux et Young-Soo n'en peut plus. Il lui dit qu'il est amoureux d'elle et la met face à lui pour mieux voir ses yeux ardents. Alors, le bracelet s'allume et l'amour entre les deux est si fort que quand ils sont sur le point de s'embrasser, ils s'endorment et nous privent du baiser. Mais bon, Young-Soo découvre que lorsqu'ils ressentent de l'amour, des ondes électromagnétiques voyagent vers leur cerveau et c'est ce qui les fait pouvoir dormir. C'est pourquoi ils décident d'organiser un rendez-vous. Yoo-Yang pense que c'est pour elle, mais Luton entre dans la voiture. Ensemble, ils regardent un film où Young-Soo essaie de l'embrasser, mais s'arrête au dernier moment car il n'ose pas. Yoo-Yang continue d'essayer, mais tout ce qu'elle réussit à faire, c'est que Luton lui remplit ses lunettes de colle. Après cela, Yoo-Yang et Shizue interrompent le rendez-vous. Et Shizue essuie la bouche de Luton avec un papier et Young-Soo veut se battre avec lui, mais se retient pour ne pas avoir l'air jalouse devant Luton. Ils ressentent beaucoup de tension entre les quatre. Quand ils sont seuls, Shizue demande s'ils sont en couple et Young-Soo, le cœur serré, lui dit qu'elle aime Luton et Shizue dit qu'il se battra pour elle. Yoo-Yang dit également qu'elle se battra pour Young-Soo. Mais aucun des deux n'a de chance car leur amour est trop fort. Et quand ils rentrent chez eux, Young-Soo et Luton entrent dans la voiture en silence pour se dire qu'ils s'aiment et veulent voir les yeux et le sourire de l'autre tous les jours. Alors, le bracelet de Luton s'allume enfin, ce qui signifie que Luton aime aussi Young-Soo, et ils s'embrassent en s'endormant dans un rêve parfait et très chaleureux. Young-Soo est très heureuse, mais bien sûr, elle ne veut pas s'endormir à chaque fois qu'elle voit Luton. Alors, ils vont voir un spécialiste de la recherche sur le sommeil et il leur donne une crème à l'aloe vera pour rester éveillés et ils crient de joie. Mais ils ne peuvent pas se toucher, sinon ils s'endorment. Alors, après avoir appliqué la crème, ils se retrouvent sur la terrasse et Young-Soo lui dit qu'elle est maintenant reconnaissante pour l'insomnie car cela l'a liée à elle. Alors elle lui attrape les cheveux et le presse contre ses lèvres,
lui donnant ce doux baiser qu'ils apprécient plus qu'une douche froide en été. Ensuite, Yu-Yang découvre que Luton et Yansu font l'expérience du sommeil ensemble et demande à son assistante de les espionner pour les séparer une fois pour toutes. Pendant ce temps, Jin prépare une surprise pour Luton, où elle lui demande en mariage et lui offre une bague très chère. Luton sourit car c'est le jour le plus heureux de sa vie. Mais lorsque leurs parents se rencontrent pour la première fois pour parler davantage du mariage, soudain leur visage change car ils se connaissent depuis un certain temps. Leurs parents leur disent qu'ils ne peuvent pas se marier et le père de Janshu raconte à Luton que lorsqu'il était petit, il est allé dans un camp de musique où il a rencontré Luton. Et Janshu se souvient maintenant d'elle. Les deux sont devenus amis, mais Luton l'a emmené sur un bateau où soudain ils sont tombés et allaient se noyer jusqu'à ce que la mère de Janshu se sacrifie pour la sauver. Et il découvre que Luton est responsable de la mort de la mère de Janshu. Luton appelle alors Yansu, mais elle ne répond pas et se cache chez elle pendant des jours avec le cœur brisé de douleur. Alors, Shizu entre dans sa maison et crie sur lui, lui disant qu'il devrait traiter Luton mieux car elle est sa petite amie et que son travail est de rendre Luton heureux. Cependant, Yansu lui dit qu'il ne peut pas être le petit ami de Luton car il ne peut pas aimer la femme qui a tué sa mère. Les deux sont tristes, mais Luton ne comprend pas pourquoi Yansu ne répond pas. Alors il la confronte déterminé à découvrir la vérité et lui dit qu'il a tué sa mère. Mais Luton lui dit que c'est impossible. Même s'il lui demande de lui pardonner de tout son cœur, Yansu lui dit qu'elle ne veut plus le voir et Luton sent son âme lui échapper des mains. Cependant, chez elle, Yansu se souvient des précieux moments qu'elle a passés avec Luton et du bonheur constant qu'ils ont ressenti. Elle se sent mal d'avoir été si dure avec Luton et est convaincue qu'elle n'était pas ainsi. Il décide alors de consulter un spécialiste des rêves qui introduit leurs souvenirs et découvre que lorsque la mère de Yansu est décédée, il y avait un garçon qui harcelait aussi Luton et c'est lui qui les a encouragés à monter dans le bateau et qui était le véritable coupable de tout. Ce garçon est She, l'oncle de Yansu, qui écoute maintenant tout et devient nerveux car il a été découvert et pense que Yansu va appeler la police. Il la confronte alors et lui dit qu'il va rendre sa vie impossible. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Yansu avait décidé de lui pardonner. Cependant, Shen est déterminé à lui retirer son poste de PDG. Il appelle les journalistes et annonce à tous qu'il ne souffre plus d'insomnie. Au contraire, il affirme avoir rencontré une fille qui l'a guéri et a ramené le bonheur dans sa vie. Grâce à cet amour, il continuera à diriger son entreprise vers le sommet. Tout le monde est enthousiaste, sauf Shen, qui essaie de se battre pour renvoyer Luton. La décision est prise et il n'est plus PDG. En plus de cela, il a été licencié de l'entreprise. Shen rassemble ses affaires, mais en chemin, Yansu lui dit qu'elle lui pardonne car elle sait que c'était un accident. Elle le remercie également d'être le meilleur oncle et surtout le meilleur ami qu'elle aurait pu avoir. Avec ce repentir, Shen pleure dans les bras de Yansu et trouve enfin la paix dans son âme. Ensuite, Yansu rend visite à la tombe de sa mère et lui dit qu'elle est maintenant heureuse, comme elle l'a toujours souhaité. Elle espère seulement que Luton redevienne son petit ami, mais Luton lui dit qu'elle n'est pas prête car son cœur est toujours brisé depuis leur rupture. Par conséquent, Yansu décide de reconquérir Luton et organise un rendez-vous où Luton lutte intérieurement pour résister à ses charmes. Cependant, le médecin leur dit qu'ils doivent à nouveau vivre ensemble pour guérir leur insomnie. Jarso est ravi, alors il enfile ses meilleurs vêtements et prépare le dîner le plus romantique de l'histoire. Cependant, à mesure que les heures passent et que Luton n'apparaît pas, Yansu se rend désespéré chez lui. Là, Luton dîne avec ses parents et Yansu se joint à eux. Le père de Luton le regarde comme s'il voulait le tuer, mais sa mère, qui souhaite que sa fille trouve un petit ami, les laisse seuls. Luton demande à Yansu de ne pas partir et lui fait un sourire séduisant, mais elle affirme qu'elle ne retournera jamais chez elle. Ainsi, Yansu décide qu'elle ne rentrera pas non plus chez elle et restera pour passer la nuit là-bas. Luton ferme les rideaux de sa chambre et indique à Yansu de dormir sur le canapé. Il lui donne aussi un pyjama ridicule qu'elle est obligée de porter. À ce moment-là, Shen arrive et est surpris. Il jette quelques serviettes sur son visage, ce qui le fait tomber sur Yansu. Ensuite, il lui donne un petit baiser sur la joue, ce qui plaît beaucoup à Yansu, le gardant près d'elle autant que possible. Ensuite, ils ont l'opportunité de rejoindre l'orchestre symphonique d'Asie, et Luton est enchantée. Cependant, elle arrive en retard à la réunion, et c'est Yansu qui la conduit en moto, tout comme Luton l'avait fait auparavant. À leur arrivée, ils découvrent que Yansu a pris l'initiative de lui trouver une place dans l'orchestre, car elle sait qu'elle est très talentueuse et veut simplement la voir heureuse. Pendant la nuit, ils ne savent pas comment avouer leurs sentiments, mais Yansu réalise que son insomnie a été guérie. Elle est contrariée car cela signifie qu'elle n'a plus besoin de Luton et qu'il s'éloignera de sa vie.
Cependant, Luton révèle qu'il est guéri depuis des mois et a choisi de rester à ses côtés. Ce geste d'amour émeut profondément Yansu, et il se réconcilie avec un baiser passionné et intense, empli d'amour. Plus tard, Luton retourne vivre chez Yansu et lui offre une écharpe rouge, semblable à celle que sa mère lui avait faite quand elle était enfant. Elle souhaite que Yansu la porte toujours en souvenir. Émue, Yansu serre Luton dans ses bras et souhaite la demander en mariage, mais elle doit d'abord parler à ses parents. De retour chez eux, sa mère annonce que son père a disparu. Luton trouve une caméra avec une vidéo enregistrée par son père lorsqu'elle était enfant, dans un parc. Luton retrouve son père dans ce même parc, et Yansu exprime son souhait d'épouser sa fille. Bien que le père de Luton doute de la véracité de cela, Yansu déclare que sa fille est belle, gentille et la lumière de sa vie. Elle lui a également enseigné la véritable signification de l'amour et a réchauffé son cœur froid. Finalement, le père donne sa permission pour qu'il se marie. Il prépare tout pour le mariage, et lorsque Luton apparaît avec sa robe blanche, les yeux de Yansu brillent d'amour. Il la qualifie de la plus belle fille de l'univers, et même si les autres demandent d'arrêter le baiser, leur amour ne peut être contenu. Les sourires de Luton et Yansu continuent de rayonner, imaginant le bonheur pour le reste de leur vie, se réveillant chaque matin aux côtés du visage qu'ils désirent admirer pendant des heures, jusqu'à ce que leurs âmes fusionnent en une seule, avec l'amour tatoué dans chaque centimètre de leur cœur. Inscrivez-vous si vous avez aimé le contenu. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt.